Yep, salut à tous. Bienvenue aujourd'hui sur cette visite au village naviforme de Sonne-Mercer-de-Bex. Donc au menu aujourd'hui, plusieurs navettas, des navettas d'habitation et d'autres navettas un peu moins bien conservés, dont l'utilisation n'est pas très claire. Donc de grosses navettas et également une légende à la fin de cette visite que je vous raconterai donc. Bonne À balade à part tous. juste là qu'il y a un peu de ciel bleu, mais sinon c'est vraiment il y a la pluie sur l'île et c'est pas une super journée. Mais bon, allez, on y va. Donc voilà, là on arrive devant la navetta. Et en plus, donc c'est une navetta particulière parce que, enfin, en fait, on a accès à l'intérieur et voilà, il y a il y a des colonnes. Donc on peut voir peut-être à quoi ressemblaient certaines navettas ici là dans le coin. Donc des blocs toujours très très gros. Alors ceux-là, c'est les plus gros piliers hypostyles qu'on ait vus depuis le début là. C'est vraiment. Et alors on voit voilà comment ils fermaient ça au-dessus là, hein, toujours. Les grosses dalles. Sur le côté, les grosses pierres. Et là, bon bah il pleut dehors, hein, il a plu cette nuit et tout. Et ça a l'air étanche, hein, tout ça. Ou presque. Hein. Il n'y a pas de traces d'eau. Donc voilà, on voit encore les beaux piliers. Je vais me retourner. Wow. Ah, ces gros piliers là. Vraiment très impressionnant. On a un petit chien qui se promène avec nous. Regardez ce pilier là. Voilà. Et donc là, ouais, j'ai vu qu'ils avaient voilà trouvé bracelet, encore quelques objets, toujours hein, pour moudre les grains. Allez, bon, bah, on va remonter un petit peu. Là, le côté de la navetta. Les blocs ressemblent à ceux de la navetta de Tudon. Hein. Les blocs là, voilà, ouais, c'est. Ouais, ils sont à peu près pareils, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus longue. Peut-être. Elle est plus grande, plus longue. C'est ce que je pensais hier, qu'ils avaient des toits un peu végétaux comme ça, sur ces navettas, au-dessus des pierres qui mettaient la terre. En fait, ça participait à l'étanchéité aussi de la structure. On voit là entre la partie, on voit l'épaisseur en fait de la couche entre. On va voir ça d'ici, là. Mieux. Je l'ai déjà filmé peut-être tout à l'heure, mais là on voit l'organisation hein, vraiment bien.
On a les premières pierres, on a les trucs, après on a des petites pierres et après on a de la terre. Peut-être qu'entre la terre et les pierres, ils mettraient des pots d'animaux aussi peut-être, pour faire l'étanchéité. Comme nous on met du géotextile maintenant quoi. Voilà. Avoir les pierres bien travaillées de l'arrière là. Celles-là elles prennent la courbe, elles font la courbe arrière. Bon, elle a moins été rénovée que la navetta de Tudone. Pardon. Allez, on va se balader un petit peu au milieu. Là, certainement, on a une cabane, une habitation. Voilà, hein, une habitation plus circulaire, certainement. Ici aussi, là c'est plus une habitation en forme de navette encore. De toute façon c'est un village de navettes. Hein. Donc, toutes les habitations ont des formes comme ça. Là on voit encore certainement les fondations d'un autre. Hein. On voit bien la forme de la navetta au sol en forme de fer à cheval. D'autres habitations collées certainement à la navetta. Yep. Donc on arrive à la fin de la visite de ce village naviforme. Et nous arrivons donc ici sur le lieu où se déroule donc cette légende ou cette histoire. Donc en fait il s'agit d'un roi qui a enfermé sa fille dans une boîte en bois et qu'il l'a jetée dans le ravin, dans ce ravin. Il a préféré faire ça plutôt que de voir sa fille se marier avec le fils de son ennemi. Et donc, pour libérer de ce sort, il paraît qu'il y aurait une pierre magique, enchantée donc, qui si un jour elle est jetée dans l'eau, si elle touche l'eau, alors le sort serait annulé et la princesse serait délivrée. Donc la légende dit qu'à la nuit tombée, on peut entendre des ploc-ploc, comme des cailloux qui tombent dans l'eau, parce que la légende veut que ce jeune homme soit encore là en train de jeter des cailloux, tentant de libérer sa princesse. Voilà pour ce qui est de cette légende, qui est une des légendes les plus connues de Minorque. La balade donc touche à sa fin et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Salut.